Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à effectuer des comparaisons. C'est des choses que vous êtes habitués à faire dans la vie courante, par exemple en comparant ces deux petits chatons qui ne font pas la même taille, qui n'ont pas le même pelage, mais c'est aussi des choses auxquelles vous serez confrontés dans votre scolarité, dans de nombreuses matières, par exemple en SES, ou encore en langue, en physique-chimie, ou enfin en histoire-géo. Dans tous les cas, il faut procéder un petit peu de la même manière. Nous allons voir en SVT un exemple avec la comparaison de deux cellules, une cellule nerveuse d'une part, et d'autre part, une cellule d'Élodée, toutes deux observées au microscope optique. Lorsqu'on effectue une comparaison, souvent la première chose que l'on va voir, ce sont les différences. On voit facilement sur ces deux dessins que la cellule nerveuse, donc qui est une cellule animale, possède des prolongements, alors qu'on ne les retrouve pas chez la cellule d'Élodée. De la même façon, pour la cellule d'Élodée, on va retrouver une paroi en rouge, des chloroplastes, ces petits grains verts, et enfin des espèces de sacs que l'on appelle les vacuoles. Il ne faut pas oublier de regarder aussi les points communs. Par exemple, la membrane, le cytoplasme, et enfin le noyau, ce sont des notions que vous avez vues au collège. Une fois qu'on a déterminé les points communs et les différences, on peut décider de les reporter dans un tableau. Mais alors lequel? Est-ce qu'on fait un tableau avec les points communs et les différences mises en colonne, ou bien les points communs et les différences en ligne? Ça va dépendre de ce que l'on veut montrer. Si l'on préfère comparer plusieurs cellules et qu'on prévoit d'en comparer encore d'autres, comme des cellules hépatiques ou des cellules de racines, on va plutôt choisir ce tableau-là qui permet d'ajouter des lignes. Si au contraire on pense qu'on va avoir un grand nombre de points communs ou de différences à comparer, c'est mon cas ici, je prévois d'ajouter une ligne au tableau, je vais donc choisir ce format-là de tableau. Il n'y a pas de format qui soit meilleur que l'autre, c'est simplement par rapport à ce que l'on a prévu de faire. On peut reporter les points communs dans les deux cellules. Pour la cellule nerveuse et la cellule végétale, il y a une membrane, un cytoplasme, un noyau. Mais là, c'est un peu passé à côté de la comparaison. La comparaison, c'est quelque chose qui se fait deux par deux. On compare la cellule nerveuse à la cellule végétale. Il est donc plus pertinent de fusionner les cellules pour indiquer que dans les deux cas, on retrouve cette membrane, ce cytoplasme et ce noyau. On va indiquer les différences dans deux cases différentes. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier que comparer, ça suppose également de mettre des valeurs. C'est quelque chose qu'on a vu dans une vidéo précédente, que je vais rappeler brièvement. On a un trait de légende ici qui fait 10 micromètres pour la cellule nerveuse, 15 micromètres pour la cellule végétale. Mais si on mesure avec une règle, on va voir que ce trait fait en réalité sur notre dessin 1,1 cm. On va mesurer également le corps cellulaire. Donc le corps cellulaire, c'est cette partie-là de la cellule nerveuse, appelée également le neurone. Et donc, si l'on mesure entre ces deux tiretés rouges, on mesure une taille de 3,5 cm. Ce n'est pas la vraie taille de la cellule nerveuse, mais ça nous donne une indication puisque ça nous indique le nombre de fois où le trait de légende peut entrer dans le dessin, et on voit qu'il rentre au moins 3 fois, donc on sait déjà que le corps cellulaire fera plus de 30 micromètres, et pour avoir une valeur exacte, il faut diviser 3,5 par 1,1, et comme ce trait fait 10 micromètres, on va multiplier cela par 10 et obtenir ainsi la taille de la cellule nerveuse qui fera 31,8 micromètres. On procède de la même façon pour la cellule d'Élodée, on mesure 1,1 cm également pour le trait de légende, et la longueur de la cellule d'Élodée est ici de 8,4 cm. Je vous propose de réaliser vous-même le calcul, le résultat sera de 114,54 micromètres. On reporte dans notre tableau donc les points communs, les différences, et bien sûr, il ne faut pas oublier ces valeurs, avec ici la réponse au calcul que vous avez effectué juste avant. Il est bon de se rappeler à quoi ça correspond des micromètres. Donc une feuille de papier fait 100 micromètres, c'est la taille à peu près d'une cellule végétale, donc vous voyez qu'un corps cellulaire va faire en largeur, en tout cas celui qu'on a calculé, va faire un tiers de l'épaisseur d'une feuille de papier. Il faut ensuite réaliser des calculs. Alors vous allez me dire qu'on en a déjà fait des calculs. Oui, mais on n'a pas fait des calculs pour comparer deux à deux. On a calculé les tailles, mais lorsqu'on compare, il faut prévoir de comparer deux par deux. Ça suppose un vocabulaire de comparaison, soit pour évoquer les points communs, pour signifier une égalité, ou alors pour évoquer les différences en signifiant ce qui est supérieur, inférieur ou en utilisant les termes plus ou moins. Donc notre calcul ici va consister à diviser la taille de la cellule végétale par la taille de la cellule nerveuse, et comme ça on voit que la cellule végétale est 3,6 fois plus grande que la cellule nerveuse. Vous voyez que c'est le danger du tableau, c'est qu'on peut remplir les cases, mais si on remplit juste les cases, on ne fait pas une vraie comparaison. Là, en faisant ce calcul-là, on montre qu'on a bien conscience qu'on est en train de comparer la cellule nerveuse et la cellule végétale, on n'est pas en train de marquer des valeurs côte à côte. De plus, pour l'instant, nous n'avons parlé que des structures,
mais il ne faut pas oublier l'aspect fonctionnel. Par exemple, si on revient au petit chaton de l'introduction, eh bien il y en a un qui est plus grand que l'autre. On peut supposer que le fait qu'il ait des plus grandes pattes lui permette de courir plus vite. Et inversement, le chat qui est plus petit, peut-être qu'il va se faufiler plus facilement. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre la structure et la fonction. Dans notre cas, il faut l'évoquer dans le tableau. Et là aussi, on essaye de ne pas se limiter aux cases. Par exemple, on évoque des différences de structure qui engendrent des différences de fonction. Comme ça, vous voyez qu'en mettant ces petits points, on a relié les cases entre elles. Et donc les fonctions, je vous rappelle que la cellule nerveuse permet de transmettre les messages nerveux électriques le long de ces prolongements qu'on appelle ici un axone, alors que les prolongements plus petits que vous voyez ici sont appelés des dendrites. On peut donc remplir dans notre tableau qu'il y a des prolongements qui permettent de conduire les messages nerveux. Vous voyez que là aussi j'ai relié cette case-là avec cette case-là, avec ces petits points. Ça permet de ne pas trop séparer les idées. Pour ce qui est de la cellule végétale, on s'intéresse surtout aux chloroplastes, ces petits grains verts, puisque l'on sait que ces chloroplastes permettent de réaliser la photosynthèse en utilisant l'eau et le CO2 en présence d'énergie lumineuse. Cela va permettre la synthèse de sucre et de dioxygène. On peut donc compléter qu'il y a bien des chloroplastes et que ces derniers permettent d'effectuer la photosynthèse. Vous voyez qu'on a une comparaison complète avec les points communs, les différences de structure et de fonction qui en résultent, les valeurs et un calcul qui permet de comparer les valeurs. Là, on a effectué une vraie comparaison où les cases sont reliées entre elles et pas simplement côte à côte. On a vu que des comparaisons, vous aurez à en faire dans de nombreuses matières. Pour ce qui est des SVT, vous avez déjà fait plusieurs fois des comparaisons. Par exemple, au collège, vous avez comparé la fréquence respiratoire et cardiaque au repos, puis à différents niveaux d'intensité d'effort physique. Dès qu'on le peut, on va donner des valeurs et faire des calculs. C'est souvent ce qui est oublié dans les copies d'élèves. J'espère donc que cette vidéo vous apportera l'aide qu'il faut pour faire face à ces nombreuses comparaisons que vous aurez à effectuer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.